La disqualification de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Chine a pris une tournure complètement inattendue. Ce qui semblait au départ être une infraction technique évidente est désormais au cœur d'une tempête grandissante dans le paddock de Formule 1. De nouvelles preuves ont émergé pouvant expliquer ce qui a réellement mal tourné dans le réglage de la Ferrari, et cela change toute la donne. Dans les coulisses, ingénieurs, analystes et équipes rivales ont commencé à reconstituer les indices qui pourraient indiquer la cause première de l'usure excessive de la planche ayant conduit Hamilton à perdre sa sixième place. Et il ne s'agit pas seulement d'une voiture trop basse, mais d'une possible défaillance structurelle dans la gestion de la hauteur de caisse de la Ferrari, ainsi que dans les données critiques qui auraient pu être négligées avant même le début de la course. Des simulations incomplètes en pré-saison, aux conséquences inattendues des modifications de réglage intervenues entre la course sprint et la course principale, les indices commencent à apparaître et soulèvent de sérieuses questions, non seulement pour Ferrari, mais aussi pour le cadre technique de la Fédération internationale de l'automobile. Il y a beaucoup à découvrir ici et les implications vont bien au-delà d'un simple week-end de course, alors assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car nous allons analyser en détail chaque aspect de cette théorie émergente et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de Lewis Hamilton chez Ferrari. Quelques heures à peine après que le drapeau à damier a été agité à Shanghai, les espoirs de Ferrari se sont envolés. Lewis Hamilton avait terminé en sixième position sur la piste et Charles Leclerc avait ramené la voiture en cinquième position, sauvant ainsi ce qui semblait être un solide cumul de points après un début de saison turbulent en 2025. Mais ce qui a suivi a complètement bouleversé le week-end de course. Les deux Ferrari ont été disqualifiés après les inspections post-course. La voiture de Charles Leclerc a été jugée en dessous de la limite de poids minimale, et celle de Hamilton a été pénalisée pour une usure excessive de la planche. À première vue, ces erreurs semblaient être de simples manquements aux règles, du genre que les équipes de premier plan commettent rarement. Mais une nouvelle théorie apparaît désormais pour expliquer pourquoi cela s'est produit et dresse un tableau beaucoup plus compliqué de la campagne de Ferrari en 2025. Commençons par la disqualification de Hamilton. Le bloc d'usure situé sous la voiture, couramment appelé la planche, sert à imposer une hauteur de caisse minimale. Si la voiture roule trop bas, la planche s'use excessivement et enfreint l'exigence de l'épaisseur minimale de 9 mm. Dans le cas de Hamilton, les mesures prises après la course ont montré que la planche était usée en dessous de cette limite, mesurant 8,6 mm sur le côté gauche, 8,6 mm sur la ligne centrale et 8,5 mm sur le côté droit. Ferrari a admis l'erreur, confirmé que les mesures étaient correctes et reconnu qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante, et la Fédération internationale de l'automobile a appliqué une disqualification automatique. Mais nous savons maintenant qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur de calcul. Selon de nouvelles analyses provenant des coulisses, Ferrari aurait pu être prise au dépourvu par un problème de hauteur de caisse, en raison notamment du manque de données sur circuit sec, en particulier avec Hamilton lors des tests de pré-saison à Bahreïn, où la SF25 de Hamilton a rencontré un problème technique qui a empêché l'équipe de réaliser une simulation complète de course avec lui, ce qui signifiait que des données cruciales sur le comportement de la voiture lors d'une longue session avec une charge importante de carburant sur circuit sec étaient manquantes. Avancé jusqu'au Grand Prix de Chine, la première course entièrement sur piste sèche que Hamilton a effectuée cette saison, et ces données manquantes ont peut-être fini par lui jouer des tours. La théorie actuelle est la suivante. Après avoir augmenté la hauteur de caisse en Australie pour faire face aux circuits urbains chaotiques et aux conditions humides, Ferrari l'a de nouveau abaissé pour la Chine, dans l'attente d'un asphalte plus lisse et d'une surface de piste plus prévisible, mais sans disposer d'une simulation correcte sur circuit sec. Il se peut qu'ils aient réglé la hauteur de caisse trop bas sans se rendre compte de l'usure de la planche dans des conditions de forte charge, de carburant et d'une course. À cela s'ajoute le fait que la victoire de Hamilton lors de la course sprint
a pu masquer le problème, puisque cette course est beaucoup plus courte et disputée avec des stratégies différentes en termes de carburant et de pneus, et l'on commence ainsi à comprendre comment l'équipe a pu être prise de court. Cette idée est renforcée par le fait que la disqualification de Charles Leclerc est survenue pour une raison complètement différente. Après avoir subi des dommages sur l'aileron avant au début de la course, Ferrari a remplacé l'aileron de Charles Leclerc avant le pesage de la voiture après la course, comme le permettent les règles, mais même avec l'aileron de remplacement, plus lourd, la voiture s'est retrouvée 1 kg en dessous de la limite minimale de 800 kg une fois le carburant vidé, ce qui indique que les calculs initiaux concernant l'aileron et le carburant étaient erronés, une autre erreur rare, mais coûteuse d'une équipe de haut niveau. Alors que la Fédération internationale de l'automobile a accepté que Ferrari ait respecté le protocole, elle n'a trouvé aucun facteur atténuant pour l'écart de poids et a également disqualifié la voiture. Tout cela a suscité un examen renouvelé de la philosophie de réglage de Ferrari et de la sensibilité de la SF25 aux moindres variations de la hauteur de caisse, car si l'aérodynamique de la voiture dépend excessivement d'une plage très étroite de hauteur de caisse, ce que les ingénieurs appellent une plateforme aérodynamique sensible, il devient beaucoup plus facile de sortir des limites légales sans s'en rendre compte, tandis qu'une voiture, avec une plage de fonctionnement plus large, peut supporter les irrégularités, les charges de carburant et les bordures de trottoir avec moins de risques. Mais une voiture aussi sensible que celle de Ferrari peut gagner en performance lorsqu'elle est réglée à la perfection, tout en souffrant dramatiquement si elle se trouve légèrement en dehors du point optimal, ce qui pourrait expliquer l'usure de la planche et les performances incohérentes entre les sessions. Ce qui rend cela encore plus frustrant pour Hamilton, c'est qu'aucun de ces problèmes ne semble avoir été directement causé par lui, car en tant que pilote, il a donné le meilleur de lui-même lorsque cela comptait le plus lors de la course sprint, réussissant même à obtenir sa première pole position et victoire avec Ferrari, et pendant la course, il a lutté contre les limitations de réglage et les défis de la communication au sein de l'équipe, y compris l'échange radio, désormais tristement célèbre avec Adami. Mais son effort a été anéanti par ce qui apparaît maintenant comme un problème systémique plus profond dans la préparation de la course et la validation des réglages de Ferrari. Après la course, Hamilton était visiblement réservé. Il n'a pas publiquement remis en question la gestion de la situation par l'équipe, mais ses brèves remarques laissaient transparaître une frustration grandissante, notant qu'il manquait d'adhérence à l'arrière et qu'il ne parvenait pas à faire tourner correctement la voiture dans les virages à basse vitesse, des symptômes compatibles avec une plateforme aérodynamique instable et peut-être même avec un réglage en deçà de l'idéal, exprimant sa déception, surtout compte tenu de l'intensité avec laquelle il s'était battu durant la course, malgré les premiers dommages à l'aileron avant. Les implications de cette double disqualification sont sérieuses. Ferrari accuse désormais un retard considérable sur les leaders du championnat et les deux pilotes ont perdu des points précieux. Mais au-delà du classement, la confiance entre le pilote et l'équipe, surtout avec Hamilton qui s'adapte encore à la vie au sein de l'écurie rouge, est mise à l'épreuve, car une équipe comme Ferrari ne peut se permettre de commettre des erreurs répétées dans des domaines aussi fondamentaux que la hauteur de caisse et le poids de la voiture, qui sont des bases, et lorsque ces aspects dérapent, ils soulèvent des questions non seulement sur l'exécution, mais également sur les processus internes et les contrôles. Les nouvelles preuves et analyses suggèrent que l'erreur de Ferrari pourrait ne pas être due à la négligence, mais être structurelle, découlant du manque de données réelles, d'une philosophie de réglage possiblement trop agressive et d'une voiture qui pourrait être excessivement sensible pour performer de manière constante lors des week-ends de course. Si tel est le cas, Ferrari devra faire plus que simplement s'excuser et passer à autre chose. Elle devra revoir l'ensemble de la calibration de la hauteur de caisse, affiner la corrélation entre la simulation et le circuit et s'assurer que tant Hamilton que Charles Leclerc aient une confiance totale dans les outils qui leur sont fournis. Pour Hamilton, il ne s'agit pas seulement d'un revers, c'est un avertissement,
car il est venu chez Ferrari pour écrire l'histoire et se battre pour un 8e titre mondial. Mais ce rêve ne se réalisera que si l'équipe autour de lui parvient à fournir une voiture qui ne soit pas seulement rapide, mais également conforme aux règles, fiable et adaptable. Car dans la Formule 1 d'aujourd'hui, le moindre détail technique peut anéantir le travail de tout un week-end. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire en développement. Pensez-vous que Ferrari a un problème plus important entre les mains et qu'elle pourra le résoudre avant que d'autres week-ends de course ne soient compromis? Et n'oubliez pas, si vous voulez rester informé de chaque rebondissement dans cette saison dramatique de 2025, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car il y a encore beaucoup à découvrir et nous serons là pour vous apporter chaque angle, chaque mise à jour et chaque révélation. Car s'il y a une chose que cet incident prouve, c'est que les défis auxquels Ferrari est confronté vont bien au-delà de ce que l'on voit sur les feuilles de chronométrage. Derrière chaque disqualification, chaque message radio et chaque décision au stand se cache une histoire qui pourrait façonner l'issue de ce championnat de manière inattendue, que ce soit par des vulnérabilités dans le réglage de la voiture, par des erreurs de procédure ou par des problèmes de communication, et il devient de plus en plus évident que l'équipe devra évoluer rapidement si elle veut rivaliser sur le long terme avec des équipes telles que McLaren et Red Bull. Alors que Hamilton traverse désormais une phase cruciale de la saison et que Charles Leclerc cherche à gagner en constance en dépit de l'incertitude technique, la pression monte et chaque séance d'essai, chaque tour de qualification et chaque course pourrait désormais faire la différence entre une lutte pour le titre et une campagne perdue dans un enchevêtrement de si seulement et d'erreurs évitables, et dans un sport aussi impitoyable que la Formule 1, la marge d'erreur ne cesse de se réduire. Alors ne manquez rien, car la saison s'intensifie, les enjeux augmentent et chaque semaine apporte une nouvelle tournure, et nous serons là pour tout vous raconter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.